Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans À la découverte 2, j'aimerais vous parler du film Blade Runner. Alors, commençons donc par faire le synopsis de départ pour bien expliquer quels sont les enjeux du film. On est ici dans un futur un petit peu, on va dire, très sombre, très pollué, un futur vraiment qui ne laisse pas beaucoup présager de bonnes choses sur Terre, et on suit Descartes, qui est un Blade Runner. Alors les Blade Runner, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chasseurs de réplicants, et les réplicants, comme c'est expliqué au tout début du film, ce sont une race créée par l'homme, donc c'est l'homme qui a créé les réplicants de toutes pièces, quasiment à l'identique, c'est-à-dire qu'ils ressemblent énormément aux êtres humains, mais ils ont une durée de vie très courte, et surtout, ils ont des caractéristiques un petit peu physiques et puis techniques hors du commun, parce qu'ils vont coloniser d'autres planètes à la place de l'homme. Voilà, donc déjà le résumé du film, c'est très difficile de vraiment expliquer tous les enjeux, etc. en vraiment en faisant un résumé très court, mais voilà, en gros c'est de ça que parle le film principalement. Alors tout d'abord il faut revenir un petit peu, on va dire, sur les aspects techniques du film avant de rentrer dans l'histoire, dans les détails, etc. Parce que vraiment ce film est extrêmement bien réalisé, il a une mise en scène quasiment parfaite, et surtout un acteur, même s'il y en a plusieurs qui sont excellents, mais vraiment un acteur de renom, qui permet au film vraiment d'avoir une super réputation, et qui aujourd'hui a permis ce remake d'ailleurs, qui est sorti il y a très peu de temps, et ce Blade Runner là, qui est vraiment l'original, il a vraiment plein d'idées nouvelles qui ont fait sensation à l'époque. Alors pour la réalisation, on a Ridley Scott, excellent réalisateur qui a vraiment fait une multitude de films qui sont devenus extrêmement connus, et Ridley Scott, ça se voit qu'il affectionne particulièrement la SF, donc la science-fiction, parce qu'il arrive à construire à chaque fois des univers très compliqués, il arrive à poser toute une identité à ses films, et là, Blade Runner, c'est totalement unique sur ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il ne ressemble à aucun autre film, finalement, il ne ressemble à rien d'autre dans l'univers de la SF, même s'il prend des codes à droite à gauche, il arrive à créer quelque chose de vraiment très particulier au sein de son film, avec à la fois beaucoup de couleurs, mais un univers très sombre, à allier, on va dire, des personnages qui sont extrêmement charismatiques, avec même qui ont pas forcément beaucoup de répliques, mais qui arrivent à dégager quelque chose à l'écran, et ça c'est très intéressant de voir comment il a monté son casting, et ensuite comment il a réussi à créer toute une ambiance autour de son film. Alors moi je voulais parler donc de l'acteur principal que je considère vraiment d'excellent talent. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le considère comme ça, parce que c'est un des plus grands acteurs déjà qui a marqué son époque. C'est donc Harrison Ford, qui à lui seul, je trouve qu'il arrive à dégager quelque chose au film. C'est-à-dire que Harrison Ford est un acteur qui, il apprécie vraiment le projet dans lequel il est, son personnage ressort forcément, il a tellement une tête particulière au niveau de son faciès, au niveau de ce qu'il dégage, et puis au niveau de son jeu d'acteur excellent, qu'il arrive à dégager quelque chose de particulier dans le film, et ici il le fait très bien. C'est-à-dire qu'il joue un petit peu l'inspecteur solitaire, et comme il a pu le faire, on va dire, dans par exemple Indiana Jones, il va dégager comme ça une personnalité à la fois surpris par les événements, où il va se retrouver dans une situation compliquée, et ses gimmicks de visage, etc. vont être travaillés de telle sorte que on va tout le temps vraiment s'identifier à lui, on a envie de connaître vraiment un petit peu plus sur lui, et se poser des questions aussi. Il faut savoir qu'il y a un enjeu du film aussi qui est abordé, c'est est-ce que lui-même n'est pas un répliquant. Après ça a été, on va dire qu'il y a eu plusieurs débats sur ce thème-là, et notamment il y a d'excellentes vidéos sur YouTube si vous voulez vous renseigner, notamment le Fossoyeur de film qui a fait, on va dire, une excellente chronique là-dessus, et qui a apporté vraiment son analyse et sa passion sur Blade Runner. Alors pour revenir sur l'histoire même du film maintenant qu'on a parlé un petit peu des acteurs et de la réalisation, on peut dire que vraiment le film fait preuve d'une singularité dans son histoire, dans ce qu'il raconte, parce qu'on a un univers vraiment extrêmement pesant, c'est-à-dire qu'on est sur une terre quasiment dévastée, avec très peu de possibilités de s'en sortir, et vraiment une terre qui sent la pollution, la faim. Et c'est rigolo parce que le film, normalement, initialement, se passe en 2019, parce qu'ils étaient en 1982, donc au moment de la création du film, et bon bah là, on approche donc de 2018, et puis finalement, il se passe pas grand-chose sur Terre de comparable à ce que eux avaient prévu. Mais ça fait du bien aussi de
de se rendre compte que finalement ce film a réussi à créer un univers extrêmement cohérent, et c'est plutôt... En fait c'est remarquable dans le sens où il y a vraiment un souci, notamment même le premier plan. Bon après il y a une version HD donc c'est compliqué de pouvoir juger même à l'époque etc. puisque beaucoup de plans ont été on va dire modifiés pour la sortie DVD notamment, et il y a eu plusieurs director's cut, je crois qu'il y a au moins 3 ou 4 versions du film, mais on va dire que on peut quand même malgré tout saluer l'esthétique du film qui est en fait vraiment une de ses principales qualités, parce que ça dégage quelque chose de particulier au sein de cet univers, c'est-à-dire que les couleurs sont à la fois sombres, mais on peut tomber sur des couleurs psychédéliques allant du rouge, on tombe dans un univers très sombre, on a tout le temps de la fumée, on a tout le temps du noir, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas l'air d'avoir de soleil en fait, le soleil a l'air d'avoir disparu de la Terre, et ça, il faut pas l'oublier que c'est une caractéristique vraiment qui rend le film avec une ambiance très... surtout à des expositions orange, rouge, avec des couleurs à la fois vives mais vraiment sombres, et ça donne un côté mélancolique au film et même contemplatif. Par exemple, il y a une scène où au début, enfin je crois que c'est plutôt au début, voire on va dire au bout de la 20-30e minute, je ne me rappelle plus exactement, où justement Descartes, notre héros, va boire un verre sur sa terrasse, et là en fait ce plan a comme unique fonction de nous montrer, de nous faire de l'exposition pour l'univers qui l'entoure. Et ça c'est très intéressant parce que Ridley Scott est vraiment quelqu'un qui arrive à poser des univers comme il l'a fait dans d'autres films, et là vraiment en un plan il arrive à nous faire comprendre que voilà, cet univers là il a ses codes, il a son on va dire son environnement très fermé avec peu de possibilités de s'en sortir finalement dans ce film. Blade Runner c'est vraiment un univers particulièrement difficile, très oppressant, et c'est extrêmement bien retranscrit. Il y a aussi des messages un petit peu politiques, mais très, on va dire, le film reste humaniste dans sa fonction dans ses messages, c'est-à-dire que on suit donc cette enquête où il essaye de traquer, il doit les tuer en fait. Il doit tuer des réplicants qui finalement, à lui proprement parlé, ne lui ont rien fait. C'est juste que c'est son métier qu'il n'a pas le choix. Et le dernier plan du film, enfin le dernier discours du méchant finalement, il résume parfaitement, on va dire, tout ce que les réplicants ont vécu et tout ce qu'ils transmettent aussi, parce que c'est bon. En fait finalement à la fin du film on comprend toutes les émotions que peuvent transmettre ce personnage. Et c'est très très intéressant ça, ce point de vue là sur Blade Runner, c'est qu'il transmet des messages mais tout en finesse, c'est-à-dire que frontalement on va pas se retrouver avec un méchant gouvernement, il y a pratiquement pas de gouvernement dans le film, il y en a pas du tout, c'est pas abordé, on est sur de l'échelle du personnage, on n'est pas sur du grand, sur une réflexion mondiale, pourquoi tout va mal, etc. Là on est sur quelque chose focus sur le personnage qui nous fait découvrir que finalement, eh ben, chacun a une part de responsabilité dans quelque chose, mais n'est pas finalement le décisionnaire total à la fin de la chose. Pour revenir donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu des acteurs, de l'histoire, pour terminer vraiment c'est un film extrêmement créatif, qui dure quand même dans les 2 heures, donc il faut s'accrocher et puis il faut être fidèle à l'univers, faut aimer ça. C'est un univers qui ne peut accrocher pas tout le monde forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde forcément, aucun film peut, on va dire, se permettre de plaire à tout le monde. Et Blade Runner, il faut accrocher justement à cet univers comme je le disais, c'est-à-dire que il faut comprendre que Blade Runner est à prendre comme un film particulier dans son fonctionnement, c'est-à-dire que c'est assez lent, il y a beaucoup de scènes où notre personnage s'ouvre, où il est en questionnement, et c'est pas un film d'action où il y a énormément de scènes d'action. Il y en a quelques-unes pour servir l'histoire, mais elles sont imposées finalement, et c'est pas le but premier du film. Le but premier n'est pas d'avoir un film d'action avec beaucoup d'explosions, etc. On est vraiment sur un film qui pose des questions et qui essaie d'y répondre, et qui nous interroge sur le monde autour de nous et notre vision des choses. Et il le fait très très bien au travers donc du personnage d'Harrison Ford, Descartes, qui transmet énormément de choses, énormément d'interrogations, énormément de choses de points de vue, etc. Et c'est vraiment très intéressant. C'est donc un film que je vous conseille vivement, et qui est maintenant considéré comme un classique du cinéma. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.